La bibliothèque Paulo Trépanier, c'est plus qu'un lieu, c'est un concept. Un concept de liberté intellectuelle où s'exprime la réflexion, la création et le partage. Un concept où des fibres individuelles composent un tissu social varié, uni, pour former une communauté où les histoires prennent vie. À travers ces histoires, se racontent les chapitres d'un milieu de vie accueillant, dynamique et inclusif. Au fil des jours, ces récits sont une source d'émerveillement, d'amitié et d'échange. Évoluant au rythme de l'ère numérique, votre bibliothèque vous accompagne. De l'étagère au salon, du papier à l'écran, de l'aube à l'aurore, votre univers vous suit, faisant fi du temps et de la distance. L'histoire se révèle beaucoup plus que par des mots, elle se raconte à travers des moments. La bibliothèque Paulo Trépanier de Granby. Racontez-vous. Saviez-vous que le monoxyde de carbone, un gaz qui peut être mortel, est incolore, inodore et imperceptible? Dans le fond, tu le vois pas et tu le sens pas. D'où le terme « le tueur silencieux ». Il est donc
à moins de 5 mètres des chambres à coucher et peut être au plafond ou dans une prise électrique. J'installe mes pneus d'hiver pour ma sécurité et parce que c'est la loi. Je surveille ma vitesse pour ma sécurité et parce que c'est la loi. J'achète des bonbons pour ma sécurité et parce que c'est le règlement. Bien essayé, Jackson. J'installe un avertisseur de monoxyde de carbone si j'ai un garage attaché ou un appareil à combustion. Pour ma sécurité et parce que c'est le règlement. N'oublie pas, le responsable, c'est toi. Aujourd'hui, à notre Vox Pop, nous mettons vos connaissances en sécurité incendie à l'épreuve. Suivez-moi. Je te dis Sharpie, ça te fait penser à quoi? C'est pas une race de petits chiens, ça? Pour moi, c'est un crayon. La Sharpie, c'était la commère du village. Si tu voulais savoir de quoi, t'as juste allé la voir, puis tu savais tout ce qui se passait. Pour vous autres, les Québécois, la Sharpie, c'est de la mousse de sécheuse. À combien de fréquences doit-on enlever la Sharpie de la sécheuse? Moi, je crois que c'est quand que c'est plein. Après chaque utilisation. Au changement d'heure. Vrai ou faux, des vêtements qui ont été en contact avec des produits inflammants peuvent prendre en feu dans la sécheuse, et ce, même s'ils ont été lavés préalablement. Moi, j'en ai aucune idée. J'ai rien compris. Vrai ou faux? Vrai. Ouais, vrai. En conclusion, veuillez faire nettoyer régulièrement vos conduits de ventilation et ne laissez jamais la sécheuse fonctionner lorsque vous n'êtes pas à la maison. Parce qu'en prévention incendie, le premier responsable, c'est toi. Aujourd'hui, nous allons tester vos connaissances sur un sujet encore trop méconnu du public, l'avertisseur de fumée. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Ben là, c'est facile. Ben, vous seriez surpris. Je suis en compagnie de Jackson. Quel est ton niveau de connaissance, toi, en prévention incendie? Expert. As-tu des avertisseurs de fumée, toi, à la maison? Ben oui, là, tout le monde sait ça. Effectivement.
Un avertisseur de fumée est obligatoire dans chaque résidence et à chacune des étages. Il doit être installé à moins de 5 mètres des chambres à coucher, au plafond ou sur un mur à une distance de 4 à 12 pouces ou 10 à 30 cm du plafond. Nous entendons encore trop souvent les gens dire qu'un avertisseur de fumée électrique est bon à vie. Come on! Qu'il soit électrique ou à pile, un avertisseur de fumée a une durée de vie de 10 ans. Quand doit-on changer les piles de l'avertisseur de fumée, Jackson? Au changement d'âge très important. Sur ce, je vous laisse aller vérifier vos avertisseurs de fumée et n'oublie pas, le responsable, c'est toi. Aujourd'hui, à notre Vox Pop, nous mettons vos connaissances en sécurité incendie à l'épreuve. Suivez-moi. Je t'ai dit Sharpie, ça te passe à quoi? C'est pas une race de petits chiens, ça? Ben, pour moi, c'est un crayon. La Sharpie, c'était la commère du village. Si tu voulais savoir de quoi, t'as juste allé la voir, puis tu savais tout ce qui se passait. Pour vous autres, les Québécois, la Sharpie, c'est de la mousse de sécheuse. À combien de fréquences doit-on enlever la Sharpie de la sécheuse? Ben, moi, je crois que c'est quand que c'est plein. Après chaque utilisation. Au changement d'heure. Vrai ou faux, des vêtements qui ont été en contact avec des produits inflammants peuvent prendre en feu dans la sécheuse, et ce, même s'ils ont été lavés préalablement. Ah, ben, moi, j'en ai aucune idée. J'ai rien compris. Vrai ou faux? Vrai. Oui, vrai. En conclusion, veuillez faire nettoyer régulièrement vos conduits de ventilation et ne laissez jamais la sécheuse fonctionner lorsque vous n'êtes pas à la maison. Parce qu'en prévention incendie, le premier responsable, c'est toi.
après chaque utilisation. Au changement d'heure. Vrai ou faux, des vêtements qui ont été en contact avec des produits inflammants peuvent prendre en feu dans la sécheuse, et ce, même s'ils ont été lavés préalablement. Ah, ben moi, j'en ai aucune idée. J'ai rien compris. Vrai ou faux? Vrai. Oui, vrai. En conclusion, veuillez faire nettoyer régulièrement vos conduits de ventilation et ne laissez jamais la sécheuse fonctionner lorsque vous n'êtes pas à la maison. Parce qu'en prévention incendie, le premier responsable... Bonsoir à tous et bienvenue à cette séance ordinaire du 25 mars 2024. Donc, ouverture de la séance à adoption de l'ordre du jour, on va ajouter le point 14.1, qui est le déficit du financement fédéral de l'infrastructure par rapport à la croissance démographique, donc proposé par M. Vincent, appuyé par M. Riel. Avant d'aller vers la première période de questions, on a quelques points. On a de la visite aujourd'hui dans la salle du conseil. Donc, on reçoit la grande majorité des participants aux Jeux du Québec qui a eu lieu à Sherbrooke du 1er au 9 mars dernier. Donc, bienvenue à la salle du conseil. J'aimerais féliciter tout d'abord vos efforts, votre détermination et vos exploits. Vous avez su vous tailler une place au sein de la délégation de la région de Richelieu-Yamaska et vous avez été des fiers représentants de la ville de Granby. Nous vous encourageons à continuer la pratique de vos sports respectifs et à poursuivre votre cheminement vers l'atteinte de vos rêves sportifs. Nous vous souhaitons de belles réussites lors de vos prochaines compétitions. Je tiens également à remercier et féliciter les entraîneurs qui les ont accompagnés lors des Jeux du Québec. Donc, félicitations à tous, mais permettez-moi de vous les présenter. Donc là, je vais vous nommer un à un et je vous demanderai de vous lever et les gens à la maison pourront voir qui vous êtes. Donc, je vais débuter par Annabelle Baudry en gymnastique. Félicitations, Annabelle. Caleb Chaput, hockey. Félicitations, Caleb. Chloé Segura en karaté, qui a reçu une médaille de bronze. Félicitations, Chloé. Dulce Luna Mendez Samson en patinage artistique. Félicitations. Elisabeth Bergeron en hockey. Félicitations. Étienne Corriveau également en hockey. Félicitations. Gabrielle Lagacé en karaté. Félicitations. Juliane Beaulieu en ski de fond. Félicitations, Juliane. Logan Tremblay en hockey. Félicitations, Logan. Mathéo Harvey en patinage artistique qui a eu la médaille d'or. Félicitations, Mathéo. Bien, on va les applaudir à la fin, l'ensemble des participants. Zoé Smatte, je suis désolée de la prononciation, en ski de fond. Félicitations. Et j'ai Adam Jacques en tennis de table. Félicitations à l'ensemble des athlètes présents. J'espère que je n'ai pas oublié personne qui était présent dans la salle. Donc, félicitations aux athlètes présents. Là, on peut leur donner une bonne main d'applaudissements. Et j'aimerais quand même nommer les athlètes qui sont absents, parce que des fois, ce n'est pas tout le monde qui peut se déplacer. Donc, je vais quand même nommer les athlètes de Granby qui étaient présents. Donc, Adam Fredette en tennis de table, Antoine Champagne en tennis de table, Camille Boisclair haltérophilie, Éloi Larouche en tennis de table, Félixia Grégoire en tennis de table, Florence Côté en hockey et Raphaël Frenette en tennis de table. Donc, on voit qu'on a une tangente tennis de table à Granby. Ça va bien. J'aimerais également saluer et remercier les entraîneurs qui sont présents. Vous pourrez également vous lever. Donc, Isabelle Blais en patinage artistique. Bonjour. André Royer en karaté. Bonjour. Frédéric Bergeron, hockey féminin. Bonjour. Et Philippe Côté-Jacques en tennis de table. Donc, merci pour d'amener plein de jeunes en tennis de table et de leur donner cette passion-là. Merci beaucoup, les entraîneurs. Et il y a Jean-François Frenette en tennis de table qui ne pouvait être présent. Donc, un grand merci. Effectivement, on peut applaudir tout le monde.
Vous avez su bien nous représenter, bien entendu, à Sherbrooke. Puis je pense qu'on peut être fiers d'avoir une belle délégation de jeunes comme vous qui est allée. On espère dans les prochaines années qu'on aura encore plus d'athlètes de Granby qui risquent de se présenter pour la délégation Richelieu et Yamaska parce que c'est une belle organisation. Puis entre-temps, comme je vous ai mentionné tantôt, on aura les Jeux olympiques spéciaux du Québec l'été prochain. Donc, vous pourrez vous impliquer bénévolement, si vous le souhaitez, bien entendu, dans les Jeux olympiques spéciaux. Donc, un grand merci. Je vous demanderai de garder la place et s'il y en a qui veulent quitter, peut-être juste le faire lorsqu'on aura la première période de questions. On a un autre hommage à rendre ce soir. Hommage à Yves Pronovo, ancien président du conseil d'administration du Festival international de la chanson de Granby. Donc, je tiens à prendre quelques instants ce soir afin de rendre hommage à M. Yves Pronovo, qui a quitté récemment la présidence du conseil d'administration du Festival de la chanson de Granby après 15 ans d'implication. C'est le 26 février 2009 qu'Yves a fait son entrée au conseil d'administration du festival à titre d'administrateur. Il y apporte rapidement son expertise et son engagement sans faille à chaque étape de son évolution. Il a été secrétaire du conseil d'administration de 2011 à 2015 et à partir de mars 2016, il a assumé la présidence et succédé ainsi à M. Martin Leclerc. Son leadership est marqué par une vision claire et un dévouement sans limite pour faire rayonner le festival bien au-delà de nos frontières. Sous sa présidence, le festival a célébré un jalon de son histoire avec la 50e édition en 2018. Cet événement a été un moment de fierté pour toutes et tous et nous savons qu'Yves y a consacré un travail acharné pour en assurer le succès. Je vous invite donc tous à vous joindre à moi et à l'ensemble du conseil municipal pour exprimer notre profonde gratitude envers Yves Pronovo. Merci Yves pour ton dévouement. Je te demanderai de venir à l'avant avec également José. Et Éric Louis, si tu veux venir, tu es toujours le bienvenu. Donc, on va... Donc, je vous garde encore avec moi quelques minutes avant d'entamer la première période de questions parce qu'en fait, bon, les jeunes, vous êtes sûrement au courant, mais je voulais m'assurer aussi que les gens à la maison soient bien au courant au niveau de l'éclipse solaire. Donc, on en entend parler beaucoup dans les médias, mais je souhaitais faire de la sensibilisation au niveau des gens à la maison. Donc, on se rappellera que le 8 avril prochain après-midi, il y aura un phénomène naturel aussi rare qu'impressionnant. Donc, il y aura une éclipse solaire qui va être entre 14h15 et 16h37. Donc, et le moment où ça sera le plus impressionnant, ça va être en 15h25. Donc, bien entendu, il y a des conseils de la santé publique. Vous voyez la trajectoire. Donc, oui, effectivement, ça passe par la ville de Granby. Et on doit, bien entendu, suivre les recommandations au niveau de la santé publique. Donc, il ne faut pas regarder l'éclipse à l'œil nu. On doit porter des lunettes certifiées spéciales. Et donc, voilà. Et on vous réfère aussi également au site de la santé publique pour plus d'informations. Mais on invite les gens à ne pas regarder l'éclipse tout seul. Notre transport collectif de la ville sera maintenu. Pour ce qui est du transport adapté d'Amibus, il y aura de l'information qui va suivre dans les prochains jours. Et au niveau des écoles, il y a déjà eu des communications au niveau du centre de service scolaire. Donc, les jeunes, vous allez être à l'école, pouvoir possiblement faire voir l'éclipse sous
ou pas, je ne sais pas comment ça va s'arranger pour vous, mais le transport scolaire sera retardé. Donc, les gens qui sont habitués de voir les jeunes finir l'école à 3h30 ou 14h, le tout va être retardé à la fin de la journée à 16h45. Donc, on demande aux gens d'être plus vigilants parce que les jeunes du primaire n'auront pas accès au transport scolaire. Donc, il va y avoir beaucoup plus de jeunes dans la rue, mais nos services policiers seront présents pour s'assurer la sécurité. Les brigadiers scolaires qui sont là habituellement seront aussi présents pour s'assurer de tout ça. Et dans le fond, la population qui serait intéressée à voir un peu ce qui se passe, les activités prévues, on a une activité au Centre d'interprétation de la nature en après-midi et il y a également une activité au Parc national de la Yamaska et Impact de rue va tenir un rassemblement au Parc Mineur. Donc, voilà pour les différentes informations au niveau de l'éclipse, étant donné qu'on va se voir la prochaine séance publique qui aura lieu le soir même de l'éclipse. On souhaitait tout de même faire une petite information à la population. Donc, avant d'entamer la première période de questions, je vais prendre une pause de 30 secondes parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens dans la salle et peut-être certains vont vouloir quitter. Donc, je vais vous permettre à ce moment-ci, si vous voulez quitter et retourner à la maison, on va prendre une petite pause de 30 secondes pour vous laisser le temps de quitter. Ceux qui veulent rester sont toujours les bienvenus, bien entendu. Et un grand merci encore une fois à tous pour votre participation. Donc, nous sommes présentement, je demanderais peut-être aux gens juste de garder silence, s'il vous plaît. Nous sommes présentement à la première période de questions des citoyens et des citoyennes. Je me permets de rappeler le code de conduite qui a lieu lors de la période de questions. Parce que, bon, on reçoit toutes sortes de questions, de commentaires. Des fois, il y a des longs préambules. Et je tiens à rappeler que dans le Code de conduite qui est adopté en 2015 et qui a été revu en 2023, il y a des choses très spécifiques par rapport à la période de questions. Donc, je vais rappeler quelques points au préalable. Et en fait, je demanderai la collaboration de l'ensemble des citoyens de respecter ce décorum-là qui existe, qui est au bénéfice, bien entendu, de la démocratie municipale. Donc, bien entendu, les sujets abordés doivent être d'intérêt municipal. Une question est considérée irrecevable si elle est précédée d'un préambule inutilement long ou si elle contient une remarque désobligeante ou si elle ne concerne pas directement les intérêts de la municipalité ou du conseil municipal. Les interventions doivent être faites sur un ton calme et de façon respectueuse, sans attaque personnelle à l'égard de quiconque. Les intervenants doivent s'adresser aux membres du conseil, ainsi qu'à l'administration en termes polis et ne pas utiliser de langage injurieux et diffamatoire. L'intervenant doit retourner à son siège si la question est jugée irrecevable, s'il a déjà reçu une réponse à sa question ou si celle-ci est prise en considération pour réponse future, le cas échéant. Donc, bien entendu, il y a des gens, des fois, qui vont venir ici parler de ce qui se passe dans leur organisme communautaire, qui vont venir parler d'un bienfait. On demanderait aux gens qui ont le goût de partager des bonnes nouvelles, d'informer le conseil municipal. On les fait déjà en préambule, ces choses-là. Ça peut être moi qui peux le faire, ça peut être un membre du conseil qui peut le faire. Donc, on n'acceptera plus ce type d'intervention-là où il n'y a pas de questions. Parce que c'est dans notre code de conduite, donc on vient vraiment respecter notre code de conduite. Il peut arriver également qu'il y a des préambules qui sont inutilement longs. Donc, la question va être jugée irrecevable. Donc, on demande, vous pouvez faire un petit préambule, mais si le préambule dure
2, 3, 5 minutes et qu'il n'y a pas de questions, ça va être jugé recevable et on va être obligé de couper le temps. Donc, je demande la collaboration de tous. L'objectif est qu'on soit en mesure de répondre aux questionnements des citoyens et des citoyennes, que les gens se sentent à l'aise de venir poser des questions, d'envoyer des questions par courriel. Donc, on se réfère vraiment au code de conduite et bien entendu, de ne pas utiliser de propos diffamatoires. Donc, toute question est légitime, doit être d'intérêt municipal. Il peut avoir une petite mise en contexte de 30 secondes, bien entendu, mais on va essayer de suivre ça parce que l'objectif, c'est aussi qu'on soit en mesure de bien répondre à vos questions lorsque vous venez ici et qu'on réponde correctement aussi pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Donc, sur ce préambule et rappel du code de conduite lors de la période de questions, vous pouvez toujours aussi, bien entendu, continuer à faire vos questions par courriel pour ceux qui ne souhaitent pas se déplacer. Donc, aux questions au pluriel à commercial-grimby.ca. Donc, s'il y a des personnes qui ont des questions d'intérêt municipal en lien avec la municipalité, vous venez à l'avant. Et si le préambule est trop long, la question sera jugée irrecevable. Oui. Bonjour, mesdames et messieurs, c'est Jawad Kabi, District 8, ancien candidat maire de Granby 2021. C'est bien de vous écouter, madame, de nous lire ce code de 2015, mais de notre tour, nous les citoyens, est-ce que vous, madame la mairesse, vous respectez ces règles? Moi, je réponds non. Et on a la preuve à l'appui. Revenez aux vidéos et j'ai la preuve même ici. Dans la salle, on a juste 2 personnes et moi, je suis le 3e. Donc, votre politique, madame la mairesse... Faites attention parce que là, vous allez dans la diffamation, Non, monsieur non, j'ai la Elkabi. preuve, madame. Poursuivez-moi s'il y a de la diffamation. Mais quand vous parlez de la diffamation et qu'il n'y a pas de diffamation, ça veut dire que c'est vous qui diffamez dans ce cas-là. Et vous m'avez diffamé déjà. Donc, alors, la question, monsieur Elkabi. C'est ça. Ah bon? Donc, vous avez il n'y a fait pas de fuir tout le monde. préambule. Mais laissez-moi m'exprimer, madame la mairesse. Non, j'ai mentionné que Non. le préambule ne serait pas recevable. Vous devez, ça fait déjà 1 minute. Non, c'est une Quelle question, est la madame. question? Ben, c'est ça la question. Allez-y. Pourquoi la dernière fois, la dame Lafrenière, elle est venue ici pour s'exprimer dans son temps de 5 minutes? OK? Vous l'avez fait arrêter et vous avez continué à parler. Vous avez consommé son temps exprès et quand il voulait intervenir, vous l'avez montré sa chaise. Donc, est-ce que vous respectez vraiment les gens qui se déplacent de leur domicile jusqu'ici? Et surtout, c'est une femme, madame. Vous représentez les dames dans votre l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec. Donc, Pourquoi la question, c'est est-ce que ça? je respecte? Donc, oui, Oui, mais je attendez, respecte madame. les gens parce qu'on doit respecter le cadre de la période de questions qui est bien établi. Donc, effectivement, tout le monde doit Donc, respecter le 5 minutes. Madame Bourdon, on sait bien, ça vous dérange qu'on vienne ici, vous voulez que personne vienne ici parce que vous avez donné des subventions aux Quelle journalistes. est votre question? C'est ça, la Là, question. vous faites un préambule. Quelle est votre question? C'est quoi la question que vous voulez qu'on vous pose, madame? Et vous êtes en train de consommer mon temps là et vous êtes en train de m'intimider. Qu'est-ce que vous voulez que je pose comme question, madame la mairesse? Moi, je n'ai pas de question que je veux vous poser, M. Elkabi. Il y a un code de conduite qui est clair. J'ai rappelé les règles pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Ouais. Ça va nous faire plaisir si vous avez des questions. Si vous avez des questions par rapport qui sont d'intérêt municipal, en train de poser des questions, répondre. madame la mairesse, et vous n'êtes pas en train, vous ne répondez pas. C'est ça la problématique aussi. Bien, vous m'avez demandé la question. Est-ce que je respecte madame Lafrenière qui vient poser une question et que lorsque son 5 minutes est écoulée, je l'empêche de parler? J'ai dit je respecte les règles qui sont là, qui sont en place. OK. Pourquoi que vous ne répondez pas aux questions des citoyens quand ils se représentent ici, des vidéos comme preuve à l'appui? Donc, vous êtes en train de porter atteinte à la réputation des municipalités de Québec. Est-ce que vous êtes en train de faire fuir les citoyens
de ne pas se présenter aux élections et de ne pas adhérer à la vie politique. Madame, c'est très dangereux pour la vie démocratique. Est-ce que c'est ça ce que vous êtes en train de faire? Et pourquoi vous ne répondez jamais aux questions des citoyens? Moi, le premier, quand je vous pose 5 questions, vous dites, vous n'avez pas posé des questions. On a des vidéos preuves à l'appui. C'est une période des questions, madame. Arrêtez de me harceler, de m'intimider. Je suis en train de parler, madame. La Charte des droits et libertés. Laissez-moi parler. Je suis en train de m'exprimer. La question, c'est est-ce que vous avez dit que je ne réponds jamais aux questions? Laissez-moi parler, madame Bourdon, parce que les citoyens c'est ça votre question. Non, ma question, madame. Est-ce que vous êtes en train de faire fuir les commerçants avec vos attitudes comme ça? Est-ce que les entrepreneurs de la diversité, est-ce que vous êtes en train d'encourager les entrepreneurs de la diversité de venir investir ici avec votre comportement, madame, et la façon comment d'intimider votre ancien candidat maire? Si moi, l'ancien candidat maire, je n'ai pas le droit de m'exprimer ici, alors qui va oser regarder la salle est vide? La question, est-ce que vous êtes contente, madame, de votre politique? Et est-ce que vous comptez encore de vous présenter pour le 4e mandat? Parce que pour Jawed Kaabi, c'est du carriérisme politique, madame. C'est pour ça que vous êtes en train de chasser les citoyens. Avez-vous l'intention, madame, d'entamer un autre mandat? 4e mandat, madame la mairesse? Merci. Donc, je vais répondre à vos questions. Tu sais, M. El Kaabi, lorsque vous dites que je ne réponds jamais à aucune question, c'est ce qu'on appelle la diffamation. Donc, vous êtes en train de dire qu'à chaque fois qu'un citoyen ou une citoyenne qui se présente au micro, je ne réponds jamais aux questions. Donc, ça, c'est premièrement de la diffamation. C'est ce qu'on appelle. Est-ce que lorsque je réponds à vos questions ou à certaines questions des citoyens, ça les satisfait toujours? Des fois, peut-être pas. Mais je réponds aux questions et selon les orientations et des fois selon ce qu'on fait au niveau du conseil municipal. Est-ce que l'objectif est de faire fuir les citoyens dans la salle? On travaille à avoir une démocratie qui est simple. On travaille à valoriser le rôle des élus. Il n'y a pas personne qui se lève ici le matin puis qui dit hey, comment on peut nuire aux citoyens puis comment on peut être en mauvaise intention. Je pense que tout le monde ici alentour de la table et plusieurs élus au Québec sont là à leur place pour améliorer la qualité de vie des citoyens et des citoyennes, pour répondre aux besoins des citoyens selon la vision de leur conseil municipal. Et lorsque vous venez au micro, M. El Kaabi, vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas faire de la politique. Vous ne pouvez pas dire que vous venez comme ancien candidat maire. Ce n'est pas une tribune d'échange politique. Vous êtes un citoyen qui a le droit de venir poser les questions. Et lorsqu'on vient ici, à la salle du conseil, on veut justement qu'il y ait des citoyens. Puis on invite d'ailleurs les citoyens à venir dans leur salle du conseil poser des questions. Il n'y a pas personne qui empêche les citoyens et les citoyennes de venir. Ils sont toujours les bienvenus. Puis je pense que ça fait déjà plusieurs mois qu'on le répète aux séances. Pour répondre, j'essaie de répondre à toutes vos questions. Là, vous avez dit, est-ce que je vais me présenter à un prochain mandat à la mairie? Oui, je vais me représenter à un prochain mandat à la mairie. Là, vous dites que c'est mon 4e mandat. Non, ça sera mon 2e mandat à la mairie et j'ai déjà eu de l'expérience comme conseillère municipale. Donc, j'espère que ça répond à l'ensemble de vos questions, M. El Kaabi. Et je tiens à réitérer qu'on va maintenir le cap sur cette façon de fonctionner-là, d'avoir des questions qui sont d'intérêt municipal pour le bien aussi de la démocratie, puis s'assurer qu'on demeure toujours dans des débats qui sont sains et respectueux. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions des citoyens et des citoyennes dans la salle? Sinon, je ne sais pas si on avait d'autres questions en ligne. Oui, donc une question de M. Jean-Marie Bérubé. Donc, il nous dit certaines interventions sont plus animées par la malveillance que par les intérêts de la ville. Faire de l'opposition pour faire de l'opposition, c'est une façon dépassée, donc, de faire de la politique. Une démocratie, c'est la volonté des citoyens d'encourager la vertu. Une démocratie, c'est aussi une fraternité. Sinon, c'est une tromperie. Les critiques constructives sont un levier du progrès. Alors, la question est la suivante. Qu'est-ce qui empêche les personnes de présentes à déposer
poser donc les sujets avant la période de questions, permettant ainsi de couper court donc aux sujets qui ne sont pas de la responsabilité de la Ville. Merci. Ce que je peux répondre à M. Bérubé, en fait, c'est qu'il y a des municipalités, effectivement, qui fonctionnent de cette façon-là, que les citoyens doivent s'inscrire au préalable, doivent écrire leurs questions. C'est des façons de faire dans le code de... On vient de rappeler le code de conduite. On va continuer à suivre pour le moment cette lignée-là, à moins qu'il y ait une volonté à un certain moment de revoir le tout sur les façons de fonctionner. C'est sûr qu'on se questionne aussi à d'autres niveaux parce que chacun des conseils municipaux fonctionne différemment. Il y en a qui ont seulement une période de questions à la fin. Il y en a qui ont, comme nous, 2 périodes de questions. Il y en a qui, les questions, c'est 3 minutes, d'autres 5, d'autres qui n'ont pas de limite. Donc, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'aussi au niveau l'ensemble des villes du Québec, on est en train de faire le tout pour voir ce qui existe un peu partout avec l'Union des municipalités du Québec. Là. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne? Non, il n'y a pas d'autres questions. Merci. C'est parfait. Donc, il y aura une deuxième période de questions à la fin. 3.1, approbation du procès-verbal du 11 mars, donc proposé par M. Giard, appuyé par M. Lemay. 3.2.1, délégation Forum Montérégie, M. Goulet. Merci, Madame la mairesse. Bonsoir à tous. Après étude et considération, il est proposé de ratifier la dépense reliée à la participation de la conseillère Catherine Baudin au Forum montérégien des stratégies municipales face au changement climatique qui s'est tenu le 19 mars dernier à Saint-Jean-sur-Richelieu pour une dépense totale de 126 $ plus les taxes applicables. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. C'est appuyé par Mme Moreau. 5.1 concernant une autorisation de signature pour habitation Olossi. Monsieur Dionne. Merci, Mme la mairesse. Donc, considérant l'approbation par la Société d'habitation du Québec, la SHQ, du projet qui a été soumis par l'organisme Habitation Olossi, qui vise la réalisation de 66 logements dédiés à une clientèle variée, allant des personnes seules à des familles, lequel sera situé sur la rue Centre à Granby. Je propose d'autoriser l'entente relative à l'octroi d'une aide financière entre la Ville de Granby et Habitation Olossi, le tout conditionnement à l'approbation du règlement numéro 1273-2023, et je propose d'autoriser la cession des lots numéro 1 10 476, 1 10 477 et 1 10 478, tous du cadastre du Québec aux habitations Olossi. Merci beaucoup, M. Dionne. Donc, c'est appuyé par M. Goulet. 5.2 concernant une autorisation de signature pour un nouveau bail. Mme Baudin. Oui, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je propose de conclure un nouveau bail avec la fabrique de la paroisse de Notre-Dame concernant le stationnement de l'église Sainte-Famille pour un terme de 5 ans, c'est-à-dire du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, au coût de 15 000 $ pour 2024, 17 500 $ pour 2025, 20 000 $ pour 2026, 22 500 $ pour 2027 et 25 000 $ pour 2028, plus taxes applicables. Et je propose également de renouveler le bail visant le stationnement de l'église Immaculée Conception qui avait été dénoncé par la résolution 2024-02-0084 en y apportant une modification à l'effet que la Ville procédera aux menues réparations selon les règles de l'art et de l'analyse du besoin qu'elle effectuera. Merci beaucoup. C'est appuyé par Mme Tremblay. 5.3.1, autorisation de signature pour l'entente concernant l'utilisation du robot motorisé. Monsieur Riel. Bonsoir à tous. Considérant que Kiwan appartient désormais au service de police de la Ville de Granby, considérant que cette collaboration permet aux étudiantes et étudiants du Cégep de Granby de proposer, de réaliser des améliorations à Kiwan, considérant la volonté des parties de poursuivre leur engagement dans le projet technologique commun Kiwan, l'auto de police, je propose de conclure une entente avec le Cégep de Granby pour le projet Kiwan, l'auto de police. Merci beaucoup, M. Riès, appuyé par M. Lacasse. 6.1, conformité au plan d'urbanisme. M. Goulet. Oui, merci, Madame la mairesse. Considérant que suite à l'entrée en vigueur du règlement numéro 1289-2024, modifiant le règlement de plan d'urbanisme afin d'y inclure les îlots de chaleur,
La loi exige que dans les 90 jours de l'entrée en vigueur du plan, la Ville modifie certains autres règlements d'urbanisme afin qu'ils soient conformes au dit plan. Il est donc proposé d'indiquer que les règlements d'urbanisme de la Ville de Granby n'ont pas à être modifiés et sont conformes au plan d'urbanisme contenu dans le règlement numéro 1289-2024. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Goulet. S'appuyer par Mme Baudin. 6.2.1 concernant un renouvellement d'entente, commissaire à la déontologie policière, M. Riel. Je propose de renouveler l'entente conclue avec le commissaire à la déontologie policière afin d'établir les règles quant à la communication au commissaire des renseignements personnels et confidentiels concernant les policières et les policiers pour un terme additionnel d'1 an, et soit jusqu'au 15 juillet 2025. Merci beaucoup. S'appuyer par M. Vincent. Maintenant, on rentre dans la section approvisionnement, donc 6.3.1, concernant les entretiens des espaces verts. M. Vincent. Merci, Mme la mairesse. Il est ici d'adjuger le contrat pour l'entretien des espaces verts pour la saison estivale 2024, assujetti à une reconduction pour la saison estivale 2025 au plus bas soumissionnaire conforme par secteur, soit les entretiens de pelouse Éco-Verdure Inc. secteur 1 et le secteur 2 et Gazon Pro pour le secteur 3 et le secteur 4 pour un montant total estimé, taxes incluses, de 343 955 et 10 sous pour les 4 secteurs. J'en fais la proposition, Mme. Toi, mais c'est appuyé par M. Dionne. 6.3.2, location d'une paveuse sans opérateur. M. Lemay. Merci, Mme la mairesse. Bonjour à tous à la maison. Après étude des considérations, il est proposé d'adjuger le contrat pour la location d'une paveuse sans opérateur pour les années 2024, 2025, 2026 pour des périodes de 6 mois par année au plus bas soumissionnaire conforme, soit Instamix, pour un montant total, taxes incluses, de 237 998 et 25 sous. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. S'appuyer par M. Giard. 6.3.3 concernant la fourniture-livraison d'un camion châssis-cabine. M. Lacasse. Alors qu'il est proposé de conclure le contrat pour la fourniture et la livraison d'un camion châssis-cabine pour le service des travaux publics au plus bas soumissionnaire conforme, soit 3 Diamants Auto 1987 LT, pour un montant total, taxes incluses, de 96 785 et 96 sous. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. S'appuyer par M. Vincent. 6.3.4 concernant les services de plombier, tuyautage et de soudage sur demande. M. Vincent. Merci, Mme la mairesse. Bonsoir à tous à la maison. Tantôt, j'ai oublié. Je me reprends tout de suite. Donc, il est ici de conclure le contrat pour le service de plomberie et tuyauteur et de soudeur sur demande pour une période de 1 an au plus bas soumissionnaire conforme, soit Plomberie Goyer, Inc., pour un montant total, taxes incluses, de 70 249,73. J'en fais la proposition. Mme la mairesse. Merci beaucoup. S'appuyer par Mme Tremblay. 7.1 concernant une autorisation de signature pour le programme d'aide pour le financement du transport collectif. Mme Rowe. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Considérant que la Ville désire faire la demande d'aide financière accordée par le ministère des Transports du Québec et signer la convention pour le programme d'aide pour le financement du transport collectif pour 2023 et 2024, je propose d'approuver les rapports finaux pour la portion du transport. Appuyé par M. Oui, merci, Mme la mairesse. Il s'agit d'autoriser pour au 15 avril 20 embauches de notre embauche. Donc, il s'agit de ratifier l'embauche Arthur Gignac, Jean-Philippe de Bouillon, Tétro, Monsieur Julien André Até-Orto, Beauregard, Pelchat,
et de M. de pompier-pompière au service de sécurité. L'embauche de Mme Correa et au poste du opérateur-opératrice régulier au service des travaux publics et d'autoriser le changement de statut de M. Axel Brassard au poste de préposé aux espaces verts permanents, de ratifier la nomination de Mme Elisabeth Garneau au poste de partenaire principal en ressources humaines et d'autoriser la nomination de M. David Goyette au poste de contremaître mécanique au service des travaux publics. J'en ferai la proposition, Mme la mairesse. Merci beaucoup, M. Giard. C'est appuyé par M. Goulet. 9.1, demande de modification au règlement du zonage pour le 270 rue Cowie. M. Goulet. Merci, Madame la mairesse. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme ne recommande pas la demande de modification au règlement de zonage, après étude et considération, il est proposé de refuser la demande de modification au règlement de zonage visant à autoriser les usages résidentiels dans la zone publique HK 11P, située dans le secteur des rues Cowie et Saint-Joseph, considérant que les dimensions du terrain potentiel pour un usage résidentiel n'ont pas la profondeur requise et que la perte d'espace vert n'est pas souhaitable. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. C'est appuyé par Mme Rowe. 9.2, demande d'appui à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Mme Baudin. Oui, considérant la demande pour une autorisation d'un usage autre qu'agricole sur une partie du 1084 rue Denison-Ouest afin d'autoriser la construction d'une habitation unifamiliale isolée, considérant également la recommandation du comité consultatif agricole à l'effet de ne pas appuyer la demande d'usage autre qu'agricole, je propose de ne pas appuyer la demande d'autorisation d'un usage autre qu'agricole sur une partie du lot situé au 1084 rue Denison-Ouest, considérant qu'il y a d'autres espaces disponibles hors de la zone agricole pour construire une résidence si celui-ci n'est pas producteur agricole. Merci beaucoup. C'est appuyé par M. Goulet. Maintenant, 9.3, nomination à titre de président et de vice-président comité consultatif agricole. M. Giard. Tout à fait. Donc, il s'agit de nommer Mme Caroline Fontaine à titre de présidente et M. Benoît Lapierre à titre de vice-président. La durée de fonction des officiers est de 2 ans et est renouvelable. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Merci beaucoup. C'est appuyé par M. Goulet. 9.4, implantation d'une forêt Miyawaki au parc Richelieu. Je vous laisse la parole, Mme Baudin. Oui, considérant que ce verdissement profitera grandement à la diminution des îlots de chaleur, également va profiter à la biodiversité du secteur et limiter l'entretien de cet espace, je propose d'autoriser l'aménagement d'une forêt Miyawaki dans le parc Richelieu, ce qui va entraîner une dépense de 15 000 $. Merci beaucoup. Donc, c'est appuyé par M. Riel. 9.5, demande d'exemption de case de stationnement. M. Riel. Considérant que la demande vise à autoriser 27 cases de stationnement sur la propriété, considérant qu'en vertu des dispositions du règlement de zonage, la norme est établie à un minimum de 30 cases, considérant que l'article 120 du règlement de zonage permet au conseil municipal d'exenter de l'obligation de fournir et de maintenir des cases de stationnement, moyennement un paiement d'une somme de 3 500 $ par case. Je propose d'autoriser la demande visant l'exception de 3 cases de stationnement pour la propriété située au 16 rue Hébert, moyennement le paiement d'une somme de 10 500 $. Merci beaucoup. C'est appuyé par M. Lacaze. 10.1, renouvellement de la cotisation annuelle 2024. M. Vincent. Merci, Mme la mairesse. Il est ici de renouveler la cotisation au Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour l'année 2024 au montant de 5 544 plus les taxes applicables. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Merci beaucoup. C'est appuyé par M. Dionne. 12.1 concernant une demande d'aide financière pour les jardins collectifs. Mme Rowe. Alors, considérant que les cuisines collectives Haute-Yamaska ont le mandat de gestion des jardins collectifs du Centre communautaire Richard Goulet, de soutien aux jardins communautaires des HLM et du jardin collectif du Centre hospitalier de Granby,
Considérant que le concept des jardins collectifs est en lien avec la mission de l'organisme, je propose d'accorder une aide financière annuelle à l'organisme Cuisine collective Haute-Yamaska au montant de 29 690 $ pour l'année 2024, avec une indexation annuelle de 2,5 % pour les années suivantes, et de conclure une entente avec cet organisme visant à établir les modalités de versement de cette aide financière annuelle. Merci beaucoup. C'est appuyé par Mme Baudin. 12.2, autorisation de signature, demande d'aide financière. Mme Tremblay. Oui, bonsoir à tous. Considérant la volonté de la Ville de soutenir les organismes et les initiatives sur son territoire, il s'agit d'accorder une aide financière annuelle à l'organisme L'Art et Taux, 3 petits points de suspension, au montant de 5 000 $ par année pour 2024, avec une indexation annuelle de 2,5 % et de conclure une entente avec cet organisme visant à établir les modalités de versement de cette aide financière annuelle. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. C'est appuyé par Mme Rowe. Bourse d'engagement social jeunesse, Mme Rowe. Alors, considérant que les deux récipiendaires d'une bourse de la catégorie rayonnement, soit Vincent Berthiaume et Jake Rousseau, devaient remettre un don à l'organisme de leur choix, je propose d'accorder, dans le cadre du programme de bourse d'engagement social jeunesse pour l'année 2023, 2 dons de la catégorie rayonnement selon les choix des récipiendaires comme suit. Alors, un don de 250 $ à l'organisme Solidarité ethnique régionale de la Yamaska, soit le SERI, désigné par le récipiendaire Vincent Berthiaume, et un don de 100 $ à l'organisme Ressources pour hommes de la Haute-Yamaska, désigné par le récipiendaire Jake Rousseau. C'est appuyé par M. Giard. 12.4, demande d'aide financière, présentation du documentaire Au-delà des mots. M. Lacasse. Alors, il est proposé, considérant les objets d'inclusion de la politique des personnes aînées et l'importance de favoriser la concertation entre les partenaires du milieu pour la réalisation du projet, alors d'accorder une aide financière au montant de 1 000 $ à la Société Alzheimer Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska sur présentation de pièces justificatives pour la présentation de documents au-delà des mots. Alors, j'en fais la proposition. Merci beaucoup. C'est appuyé par Mme Tremblay. 12.5, don d'une œuvre d'art. Mme Tremblay. Considérant que les œuvres de Mme Monique Genet, artiste, sont des peintures qui évoquent une réflexion sur l'identité et la permanence de soi à travers le temps et l'espace, considérant qu'il n'y a pas d'œuvre d'art de cette artiste grambienne dans la collection de la Ville de Granby, il s'agit d'adopter l'offre d'une œuvre de Mme Monique Genet à titre de don. Madame Monique Genet est une artiste de Granby impliquée au collectif de l'Impérial Tobacco en art visuel, au Conseil montérégien de la culture et des communications et du regroupement des artistes en art visuel. Merci, Madame Genet. Merci beaucoup. C'est appuyé par Mme Rowe. 12.6, autorisation de signature de bail ressources pour hommes de la Haute-Yamaska. M. Lacasse. Alors, il est proposé de conclure un nouveau bail avec l'organisme Ressources pour hommes de la Haute-Yamaska relativement à la location de l'édifice situé au 739 rue Dauphren pour un terme de 3 ans, moyennant un loyer annuel de 1 858,60 pour l'année 2024, 1 905 et 15 sous pour l'année 2025 et 1 952 et 78 sous pour l'année 2026, plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition, Mme la mairesse. Merci beaucoup. C'est appuyé par M. Riel. 12.7, offre de formation pour le comité de pilotage. Mme Rowe. Alors, considérant que les besoins et le concept d'identité de genre ont évolué dans la population en matière d'égalité depuis 2017, considérant l'importance d'uniformiser le langage et la vision pour la mise à jour de la politique égalité auprès du comité, je propose de ratifier la formation visant à démystifier les billets inconscients offertes au comité de pilotage de la politique égalité par Mme Amélie Normandin du projet Hippocampe le 20 mars dernier, au coût de 450 $ payables sur présentation de pièces justificatives, formation fort intéressante auquel j'ai eu le privilège d'assister. Merci. Merci. C'est appuyé par M. Lacaze. 12.8, fermeture partielle et ou modification des aires d'utilisation de stationnement lors d'événements autorisés dans les lieux publics. M. Dionne. Merci, Mme la mairesse. Donc, après études et considérations, il est proposé d'autoriser la fermeture partielle de stationnement et ou de permettre la modification des heures d'utilisation d'un stationnement public lors de la tenue d'activités ou événements en 2024. Dans la mesure où un permis d'utilisation de biens municipal et un plan auront préalablement été déposés et autorisés par l'autorité compétente.
Merci beaucoup. C'est appuyé par Mme Tremblay. 12.9, modification d'accréditation service au boulot. Monsieur Lemay. Merci, Mme la mairesse. Considérant que l'organisme Service au boulot répond aux conditions de la politique reconnaissance de la Ville de Granby et a fourni les documents requis, après étude des considérations, il est proposé de modifier le statut de reconnaissance de l'organisme Service au boulot comme organisme communautaire afin que celui-ci puisse bénéficier des privilèges de la politique reconnaissance pour les organismes de la Ville de Granby. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. C'est appuyé par M. Giard. Donc, nous allons maintenant débuter la section réglementation, donc 13.1. Oui, 13.1, il s'agit d'un projet de règlement, donc modifiant le règlement décrétant la tarification de certains services municipaux afin d'ajouter, donc pour la division aquatique, la tarification pour des cours privés, donc de 50 minutes, et ce, à compter du 1er juin prochain. Alors, il y aurait lieu ce soir pour un membre du Conseil de déposer le projet de règlement et de donner un avis de motion en vue d'adopter un tel règlement à une prochaine séance. Ça sera M. Lemay, 13.2. Oui, 13.2, il s'agit cette fois-ci d'un projet de résolution, donc dans le cadre d'un projet particulier, donc un PPC-moi, visant donc à modifier la résolution numéro 2023-11-1061 afin d'autoriser donc seulement la modification des matériaux et couleurs du projet d'ensemble composé d'un total de 6 bâtiments pour la propriété qui est située donc au 339 à 403 rue de l'Hémérocal. Donc, le tout tel que présenté donc aux nouvelles perspectives qui apparaissent donc à l'écran. Alors, il y aurait lieu donc ce soir pour le Conseil donc de fixer l'Assemblée publique de consultation donc au 24 avril prochain à 18h30, donc ici même dans la salle du Conseil, et d'adopter donc le premier projet de résolution. Donc, une capsule vidéo, comme à l'habitude, sera toujours disponible donc à compter exceptionnellement de ce jeudi, donc sur notre site Internet, donc dans la section des avis publics sous la rubrique Assemblée publique de consultation. Merci beaucoup. Donc, ça sera proposé par M. Goulet, appuyé par Mme Rowe. 13.3. Oui, donc 13.3, il s'agit donc d'un règlement sur la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de limiter donc le stationnement au pourtour du CHSLD Leclerc, donc à une durée maximale de 2 heures du lundi au vendredi entre 7 heures et 17 heures et de réserver donc des cases de stationnement pour le transport adapté face au 280 rue des Ragons. Alors, il y aurait lieu ce soir pour le Conseil de procéder à l'adoption de ce règlement. C'est proposé par M. Riel, appuyé par M. Lacaze. 13.4. Oui, 13.4, il s'agit d'un règlement modifiant le règlement général afin de modifier, entre autres, donc, les normes d'arrosage pour les pelouses, donc comme suit. Alors, donc, l'arrosage à l'aide d'un boyau est permis seulement de 9h à 21h. L'arrosage à l'aide d'un gicleur avec contrôle électronique est permis seulement donc de 3h à 5h le matin. Et dans tous les cas, donc, l'arrosage est permis selon les plages horaires mentionnées précédemment, donc les mardis et samedis pour les numéros civiques qui sont pairs et les jeudis et dimanches pour les numéros civiques qui sont impairs. Alors, il y aurait toujours lieu ce soir pour le Conseil de procéder à l'adoption de ce règlement. Merci beaucoup. Donc, ce sera Mme Baudin, appuyée par M. Vincent. 13.5. Oui, 13.5. Il s'agit d'un règlement donc autorisant une dépense et un emprunt donc de 250 000 $ incluant les frais d'escompte et d'émission donc pour des honoraires professionnels afin d'établir les plans de vie aux fins de la réhabilitation du terrain et du qui est situé au 553 rue Léon Armel, donc la Cresswell. Alors, exceptionnellement, ce règlement n'est pas susceptible d'approbation par les personnes habiles à voter sur le territoire de la Ville, donc il n'y aura pas de registre pour ce règlement d'emprunt. Alors, il y aurait lieu ce soir pour le Conseil de procéder à l'adoption de ce règlement. C'est proposé par M. Giard, appuyé par M. Goulet. 13.6. Oui, 13.6, il s'agit d'un projet de règlement, donc modifiant le règlement de zonage afin d'identifier donc les 15 zones commerciales dans lesquelles les lieux de retour permettant de rapporter donc un contenant consigné seront autorisés. Donc, la majorité des zones qui se retrouvent donc de part et d'autre de la rue principale entre le boulevard David-Bouchard-Nord et la rue Saint-Charles. Alors, il y aurait lieu ce soir pour le Conseil de procéder à l'adoption de ce règlement. C'est proposé par M. Dionne, appuyé par Mme Baudin. 13.7.
Oui, donc 13.7, il s'agit d'un règlement, donc modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser donc l'usage résidentiel au rez-de-chaussée et de retirer donc la norme d'implantation pour les bâtiments de 4 étages pour la zone commerciale qui est située donc dans le secteur des rues Cour et des rues Centre, et donc de fixer le nombre minimal de cases par logement à 0,5 pour cette zone. Alors, il y aurait lieu ce soir, toujours pour le Conseil, de procéder à l'adoption de ce règlement. C'est proposé par M. Vincent, appuyé par M. Riel, 13.8. Oui, donc il s'agit 13.8 d'un règlement modifiant le règlement de zonage afin de créer donc une nouvelle zone résidentielle composée des propriétés qui sont situées au 411 à 419 rue Churchill, donc le tout à même la zone résidentielle donc dans le secteur des rues McDonald, Wallace et Atkins. Y définir donc les mêmes classes d'usage et nombres d'implantation en y ajoutant toutefois, donc les habitations trifamiliales et par ailleurs d'exclure donc l'usage de carrières et de sablières, donc dans la zone industrielle. Il est situé dans le secteur des rues Arthur-Dany et Carrel-Vellan. Alors, il y aurait toujours lieu ce soir pour le Conseil de procéder à l'adoption de ce règlement. C'est proposé par M. Lacasse, appuyé par M. Lemay, 13.9. Oui, donc 13.9, il s'agit donc d'une résolution dans le cadre d'un projet particulier, donc un PPC-moi, visant à permettre donc une école de massothérapie au rez-de-chaussée ainsi que dans le garage de la propriété qui est situé donc au 19 à 21 rue Brébeuf. Ce projet vise également donc à régulariser différentes normes d'implantation par rapport donc aux lignes latérales et arrière du terrain et de permettre donc un pourcentage d'occupation des bâtiments à 46 % de la superficie totale du terrain. Alors, il y aurait lieu ce soir pour le Conseil de procéder à l'adoption de cette résolution. C'est proposé par Mme Roux, appuyé par Mme Tremblay, 13.10. Oui, 13.10, il s'agit donc toujours d'une résolution dans le cadre d'un projet particulier, donc un PPC-moi cette fois-ci, qui vise à autoriser donc la classe d'usage de commerce de services pour la propriété qui est située donc au 639 rue Laurent, afin de régulariser donc l'usage actuel d'entrepreneurs en plomberie avec entreposage, le tout conditionnellement donc à ce que l'aménagement paysager soit conforme à la réglementation d'urbanisme. Alors, il y aurait toujours lieu ce soir pour le Conseil de procéder à l'adoption de cette résolution. C'est proposé par Mme Tremblay, appuyé par M. Dionne. Donc, maintenant, aux affaires nouvelles, on avait le point 14.1 concernant le déficit du financement fédéral de l'infrastructure par rapport à la croissance démographique. Donc, c'est une résolution qui est faite auprès du gouvernement fédéral. Je laisse la parole à M. Lemay. Merci, Mme la mairesse. Donc, attendu que l'inflation dans le secteur de la construction non résidentielle a atteint 29 % depuis la fin de 2020 et que les municipalités font face à une hausse du coût des projets d'infrastructure qui est non seulement fulgurante, mais disproportionnée par rapport à l'augmentation des revenus. Attendu que ces dernières années, contrairement aux revenus fédéraux et provinciaux, les revenus fiscaux des municipalités n'ont ni suivi l'inflation, ni la croissance économique, ni la croissance démographique. Que le gouvernement fédéral collabore avec les municipalités et les signataires de l'entente afin que le Fonds pour le développement des collectivités du Canada demeure une source de revenus directs, fiable et pérenne pour les priorités locales en matière d'infrastructure. Que le gouvernement fédéral s'engage à intégrer au budget 2024 une nouvelle vague de programmes en matière d'infrastructure qui comprend notamment un nouveau programme d'infrastructure d'eau potable et d'eau usée et à augmenter le fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. Que le gouvernement conclue dans les prochaines semaines des ententes avec les gouvernements provinciaux pour le renouvellement des programmes comme celui de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, communément appelée TEC, sans aucune nouvelle condition et en assouplissant les règles pour permettre la réalisation des projets identifiés par les municipalités, et que le gouvernement fédéral réunisse les provinces, les territoires et les municipalités pour négocier un cadre de croissance municipale, modernisant le financement des municipalités et favorisant la croissance du pays à long terme. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. S'appuyer par M. Goulet. Donc, bien entendu, cette résolution sera envoyée à qui de droit, autant au niveau du gouvernement fédéral que provincial. Donc, on arrive maintenant, on est encore dans les affaires nouvelles. Donc, au niveau des capsules, on va débuter avec Mme Baudin. Oui, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste faire une petite annonce. Notre salle du conseil a un nouvel équipement. Donc, à l'entrée, il y a
une poubelle pour le recyclage et une poubelle pour les déchets. Donc, on va pouvoir dès aujourd'hui, en profiter. Donc, voilà, toutes les personnes qui vont pouvoir passer ici vont pouvoir se débarrasser de leurs déchets de la bonne manière. Donc, voilà, on passe à la forêt Miyawaki. Donc, on a choisi aujourd'hui d'implanter une forêt Miyawaki au parc Richelieu. Et donc, ça s'appelle une forêt Miyawaki, du nom du botaniste japonais qui en a développé le principe. Et cette méthode vise à recréer des écosystèmes forestiers denses, diversifiés et localement adaptés dans des espaces exigus. On retrouvera au parc Richelieu quelques 1900 arbres et arbustes qui viendront créer un îlot de fraîcheur. Donc, les principes sont simples. Tout d'abord, la diversité végétale. La forêt Miyawaki comprend plusieurs espèces végétales indigènes avec différentes hauteurs, formes et fonctions écologiques pour recréer un écosystème dense et varié. Ensuite, la stratification. Les végétaux sont disposés en plusieurs couches, arbres, arbustes, herbacées, dans une imitation de la structure des forêts naturelles pour favoriser la biodiversité et optimiser l'utilisation de l'espace. Finalement, l'auto-entretien. La forêt Miyawaki nécessite de moins en moins d'interventions humaines au fur et à mesure qu'elle grandit. Quant aux avantages, ils sont nombreux. Je les passe en vitesse. La diversité des espèces végétales favorise une plus grande biodiversité animale et végétale, ce qui contribue à restaurer les écosystèmes locaux et à préserver la faune et la flore indigènes. Les forêts Miyawaki ont un potentiel élevé de stockage de carbone en raison de leur densité et de leur croissance rapide, une aide précieuse pour dans la lutte contre les changements climatiques. Les écosystèmes forestiers diversifiés sont plus résilients face aux maladies, aux changements climatiques et aux perturbations naturelles, ce qui assure la pérennité des forêts ainsi implantées. Et finalement, les forêts Miyawaki contribuent à améliorer la qualité de l'air et de l'eau en absorbant les polluants atmosphériques et en retenant tout en filtrant les eaux de ruissellement. C'est une méthode de reforestation qui est un outil précieux pour la restauration écologique et pour relever les nombreux défis environnementaux qui nous attendent. Merci. Merci beaucoup, Madame Baudin. Donc, je laisserai maintenant la parole à Madame Tremblay. Ma petite rubrique culturelle. Rapidement, comme ça, je vous invite toujours à consulter, à regarder ma TV, la radio, les journaux, le site de la Ville. Et là, je vais terminer justement avec mon Granby vous informe. J'aimerais vous dire, étant donné que la prochaine séance est le 8 avril, donc moi, je vous dirais qu'il va y avoir à la bibliothèque la chasse aux carottes jeudi le 28 mars. Donc, vérifiez à la page 38, vous allez trouver ça. Ensuite de ça, il y a la Journée internationale du livre qui va avoir lieu le 2 avril, ça aussi. Fait que vous vérifiez ça. Ensuite de ça, on se retrouve à la page... Excusez-moi. À la page 40, la soirée des jeux. Le 4 avril, il va y avoir des jeux à la bibliothèque encore. Et aussi au Palace, à la page 67. Et je termine en vous disant ici, pour le Salon du livre, que vous allez pouvoir déposer votre coloriage ou au Salon du livre ou à la bibliothèque. Saviez-vous que vous avez coloré des brownies? Ce sont des petits personnages amusants créés par un auteur très connu et originaire de Granby. Ces petits bonhommes ressemblants à des lutins étaient des personnages principaux des histoires de Palmer Court. Et ça a été écrit à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Et encore aujourd'hui, ils sont lus partout dans le monde. Donc, en 2024, c'est ça qui est intéressant de savoir ça, ça va être la commémoration du 100e anniversaire de décès de ce célèbre auteur grambien. France Arbour vous invite à voir encore Ludique et coloré de Jessica Ruel jusqu'au 5 mai. Et on a une invitation aussi de Sophie Rosen, justement les insectes. Puis ce qui est beau, c'est qu'il y a 400 élèves, 400 aquarelles qui vont avoir été faites par les élèves. Donc, c'était ma petite rubrique culturelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Tremblay. Je laisserai maintenant la parole à M. Giard. Donc, merci beaucoup, Mme la mairesse. Donc, pour poursuivre dans la belle mouture qu'on avait commencé tantôt avec les 20 nominations, ici, les 2 prochains postes qu'on recherche, l'affichage se termine ce jeudi, cette semaine. Donc, on parle de techniciennes, techniciens en traitement de l'eau pour la station, le STEP finalement, et technicien en traitement de l'eau pour le CTE. Donc, ce sont 2 postes là au niveau de techniciens et techniciennes en traitement de l'eau, dont l'affichage se termine ce jeudi.
Par la suite, il y a toujours les postes de policières et policiers pour la banque de candidatures. Donc, les appels, ça va jusqu'à la fin de l'année. Il y a un poste aussi qui vient de s'ouvrir, avocate et avocat, division du contentieux. Donc, vous avez jusqu'au 11 avril pour vous inscrire, là, pour soumettre votre candidature sur le site de la Ville de Granby. Il y a les postes de saisonniers de patrouilleurs et patrouilleuses, division permis et inspection. Donc, comme je le rappelle, il y a 3 postes à combler. Les postes sont ouverts pour faire de l'affichage, se termine le 1er mai. Et préposé d'utilité générale. Donc, le poste, l'affichage se termine le 2 avril, donc la semaine prochaine. Donc, pour tous ceux et celles qui veulent postuler à la Ville de Granby, vous devez aller sur le site de la Ville directement et soumettre votre candidature. Merci. Merci beaucoup, M. Giard. Donc, j'irai maintenant avec M. Lemay. Merci, Mme la mairesse. Donc, beaucoup de hockey, beaucoup d'équipes des Guépards, donc les équipes simple lettres de Granby qui participaient à des finales en fin de semaine. Donc, plus d'une, je pense, 9 équipes qui vont aller aux régionaux. Je ne vais pas toutes les nommer, ça serait un peu long, mais je tiens quand même à les féliciter. Mais je tiens surtout à souligner l'AHJG, qui a annoncé pour l'année prochaine, pour la saison 2024-2025, une version de hockey adaptée pour les enfants au niveau du trouble du spectre de l'autisme de 4 à 21 ans. C'est définitivement une initiative qu'il faut souligner du baseball, mon Dieu, quel lapsus, excusez-moi, du hockey à Granby. C'est définitivement une belle initiative et qui se marie très bien avec ce que l'on veut offrir comme offre de service à nos citoyens de façon intégrée pour tout le monde. Alors bravo, je tiens à le souligner. Et de la même façon, on a le hockey féminin qui continue de déployer ses ailes. Il y aura le 28 avril prochain du hockey libre en essai pour toute joueuse qui veut l'essayer, pour le plaisir de la chose. Juste aller voir la page Facebook de l'Association de hockey jeunesse de Granby. Vous allez y trouver toutes les informations. Je tiens à souligner le championnat universitaire canadien du Rouge et Or de l'Université Laval avec le Granbyen Sédou Sall, un ancien des Busards de l'Envolée et des Incroyables de J.H. Leclerc. Ça faisait, je pense, plus d'une vingtaine d'années, 26 ans, je crois, qu'une équipe du Québec n'avait pas remporté le championnat universitaire masculin. Alors, félicitations à M. Sall, dont la famille habite toujours ici à Granby. Et ça fait le tour, je vous dirais, Madame la mairesse. Merci beaucoup, M. Lemay. Je poursuivrai maintenant avec M. Lacasse. Alors, concernant Granby Industriel, le 21 février dernier avait lieu le lancement officiel du nouveau carrefour industriel et numérique de Granby. Ce projet piloté par Granby Industriel vise à créer un espace dynamique où l'industrie et le numérique se rencontrent pour favoriser l'innovation, la collaboration et la croissance des entreprises locales. Le carrefour offre aux entreprises résidentes un environnement propice à l'expérimentation et au développement de solutions innovantes. L'objectif est de stimuler la créativité et d'encourager la mise en œuvre de projets ambitieux. En rassemblant des entreprises de différents secteurs sous le même toit, on favorise ainsi les opportunités de partenariat, d'acquisition et de connaissances et d'accès à des ressources spécialisées. Déjà, 3 entreprises y sont installées, dont 2 sociétés françaises, qui est Innoprod et Deltamu, et une québécoise qui est Acronyme Conseil et Stratégie. De l'accompagnement est également offert grâce à la collaboration développée avec des accélérateurs reconnus et possédant déjà des accompagnateurs de haut niveau, tels que ACET, Espace Inc., ainsi qu'avec Technum Québec, l'Université de Sherbrooke et le Cégep de Granby. Alors, grâce à son approche de collaborative et sa vision tournée vers l'avenir, le carrefour industriel et numérique de Granby s'affirme comme un moteur de croissance et d'innovation pour la communauté industrielle locale. Alors, c'était mon commentaire cette semaine. Merci beaucoup, M. Lacasse. Maintenant, je laisserai la parole à Mme Roux. Merci, Madame la Présidente. Alors, petite capsule réflexive pour terminer la soirée. Donc, le 2 avril prochain, ce sera la 24e journée du travail invisible. Donc, depuis 24 ans, la FEAS tente de faire reconnaître cette journée-là, donc le premier mardi de chaque mois d'avril, tente de la faire reconnaître auprès des gouvernements du Canada et du Québec
pour qu'ils reconnaissent cette journée comme une journée nationale. Donc, pourquoi, en fait, parler du travail invisible? Bien, ça fait partie des enjeux pour atteindre l'égalité. Mais le travail non rémunéré qui demeure invisible est un des plus grands facteurs qui accentue la pauvreté, principalement chez les femmes, tout au long de leur vie. Alors, j'ai retrouvé quelques statistiques. Donc, selon l'étude de Statistique Canada, la valeur économique du travail invisible non rémunéré canadien se situe entre 516,9 et 860,2 milliards de dollars en 2019. Donc, ça représente 25,2 et 37,2 du produit intérieur brut quand même. Donc, ce pourcentage est supérieur à la contribution de tous les sous-secteurs de fabrication, du commerce de gros et du commerce de détail combinés. Alors, sur ce, saluer tous ceux qui font du bénévolat, reconnaître le travail invisible le mardi prochain et toute l'année. Merci. Merci beaucoup, Madame Rowe. Donc, allons-y pour la deuxième période de questions des citoyens et citoyennes. Donc, les citoyens ou citoyennes qui souhaitent poser une question qui est d'intérêt municipal peuvent venir au micro ou envoyer une question par courriel à questions@gremby.ca. Rebonsoir, mesdames et messieurs. C'est Jawad El-Kaabi, District 8, ancien candidat maire de Granby 2021. Ma question, Madame Bourdon et l'ensemble du conseil municipal. Dernièrement, j'ai vu sur la voie de l'Est, il y a des chariots, pas mal de bagages, des itinérants dont vous êtes responsable, Madame la mairesse de Monteil, ce campement. Est-ce que vous avez nettoyé ça ou pas encore? La Chambre de commerce aussi. Il vous invite à chaque fois, Madame Bourdon, et à chaque fois, vous réservez des tables. Est-ce que vous payez à chaque fois? La dernière fois, on vous a vu à l'hôtel. La dernière fois, quand ils ont fait les 5 à 7. Après, ici, dans cette église à côté, on vous avait vu avec M. Lacasse, avec des verres de vin à la main. Est-ce que c'est le contribuable qui paye ça ou c'est vous, d'une façon personnelle? La transparence. La dernière fois, on a une vidéo preuve à l'appui. Quand vous dites, madame, pour un règlement ou n'importe quoi, quand vous dites proposé par, appuyé par, et la personne, il dormait. On a la vidéo. Ce n'était pas appuyé par cette personne. Pourquoi que vous n'êtes pas transparente, madame? Est-ce que vraiment vous respectez le code éthique et déontologique des municipalités du Québec? Quand on vous envoie des emails, on ne reçoit jamais des accusés de réception comme ce qu'il fait le grand démocrate, M. Bonardel. Dès qu'on envoie un email, on reçoit automatiquement l'accusé de réception. Je vous ai envoyé plusieurs plaintes, vous ne m'avez pas répondu. Je connais un peu juridiquement, mais heureusement pour moi, malheureusement pour vous, la greffière adjointe s'était revenue vers moi directement parce qu'elle était en vacances. Et la deuxième fois, c'était la directrice juridique. Pourquoi, madame? Regardez combien de questions, madame. Parce que vous m'accusez de ne pas poser des questions. Pourquoi vous ne retournez pas l'accusé de réception? Tout à l'heure, madame la mairesse, vous avez ramené les champions de Granby. Alors, encore une fois, les citoyens, ils ont fait leur devoir. Ils sont qualifiés. Mais vous, le conseil municipal, est-ce que vous faites votre devoir parce que la ville de Sherbrooke, elle a organisé ces Jeux olympiques, OK? Mais nous, bravo pour nos champions, mais elle est où notre conseil municipal? Pourquoi que vous ne organisez pas une chose pareille? L'université, le pôle universitaire, Madame Bourdon. Donc, vous avez mis tout à revoir, à étudier. On est dans le 18 mois. Par contre, pour former vos gestionnaires de la ville, vous avez mentionné que c'est tout de suite. Alors, on a compris que vous utilisez, que vous profitez à fond du contribuable. Les jeunes, ils sont là. J'étais candidat maire. Et vous étiez devant moi, Madame Bourdon, quand on était au débat à la mairie. Et vous avez dit qu'on va faire une politique pour garder nos jeunes. On est déjà en 18 mois et pour votre politique que vous avez nommé un conseiller pour le pôle
université. On n'a jamais encore rien vu. Vous avez dit qu'au mois de septembre, nous avons commencé à voir des programmes. Il n'y a rien. Je vous ai proposé un grand programme, Madame Bourdon. J'aimerais bien savoir si vous avez donné suite, parce que bientôt, je vais commencer à faire des conférences de presse et des points de presse. Un grand programme. Votre avec question, les c'est ça. Ah, oui, vous c'est avez ça. proposé un J'ai programme. commencé par... Vous voyez, madame. Donc, vous êtes sur l'attaque. Alors, pour la dernière fois, j'ai posé la question pour Madame Rowe dans son quartier. J'ai dit, je conduisais là-bas. Il n'y avait pas de trottoir. Les gens, ils viennent directement avec les automobilistes. Vous reposer les mêmes questions à chaque séance du conseil. C'est dans votre règlement, madame? Oui. Dites-le-moi. Attendez un instant. OK. Donc, en attendant que vous réfléchissez, madame... Je ne réfléchis pas, je suis en train de lire, monsieur Donc, Elkabi. pour les caméras la dernière fois, pour M. Dion aussi, on a posé, quand j'ai posé la question à Mme Rowe, Madame, je vais vous donner la dérivée de la question. Donc, la dernière fois, quand j'ai posé la question concernant Mme Rowe, qui ne fait pas de trottoir chez elle, et que les citoyens marchent avec nous dans la même rue, M. Dion, il m'a dit, tu n'as pas à parler avec les citoyens, il faut les diriger à Mme Tell. Et on est dans quelle démocratie? Revenez à la vidéo. Donc, ma question, vous voulez aller où comme ça, Madame la mairesse? C'est vraiment incroyable. Pas de réalisation jusqu'à maintenant. Et vous ne maîtrisez même pas les règlements de 2015 dont vous venez chaque fois nous lisez. Mais j'aimerais bien si vous nous lisez. Merci, c'est terminé, monsieur Elkabi. Donc, on va essayer de répondre à l'ensemble de vos questions que vous avez posées. Et donc, la première concernant l'article de la Voix de l'Est, c'est les déchets qui sont sur le bord de la rivière. Bien évidemment, nos services de travaux publics sont au fait, travaillent là-dessus. C'est sûr qu'il y a une grosse pente, donc on doit s'assurer de la sécurité de tous. Et donc, tu as planifié de voir aussi s'il y a du matériel entreposé et tout, à quel endroit il sera entreposé. Donc, nos équipes sont sur le dossier. Au niveau de la présence aux activités de la Chambre de commerce, bien entendu, comme représentant de la Ville, quand c'est moi ou c'est un membre du conseil qui participe aux activités de la Chambre de commerce, on est là pour représenter la municipalité et il y a un budget qui est octroyé dans ce sens-là par la Ville pour participer à ces activités-là. Au niveau du verre de vin que vous mentionnez avoir vu, donc il y avait un 5 à 7 et un verre de vin qui était offert. Et sinon, s'il y a des événements ou quoi que ce soit et que du vin, c'est nous qui va payer nous-mêmes si on veut prendre du vin. Là, vous avez mentionné qu'il y a une personne qui dormait et qui l'a appuyé. Là, je pense qu'il faut faire attention. Là. Y a-t-il quelqu'un qui avait les yeux penchés qui semblait dormir? Je ne crois pas qu'il y ait personne ici à la table du conseil qui dort. Au niveau des accusés de réception pour les courriels, donc, ce que je peux vous dire, c'est à chaque fois qu'il y a un courriel envoyé de votre part, il y a quelqu'un qui accuse réception. C'est peut-être pas moi nécessairement. Des fois, c'est le service juridique qui envoie un accusé de réception parce que vous l'envoyez à peu près à 10 personnes en même temps. Donc, il y a une personne qui s'assure à chaque fois de mettre un accusé de réception à votre courriel. Au niveau des Jeux du Québec, donc, il y a des appels de candidature. On est maintenant rendu aux candidatures de 2028 pour les Jeux du Québec. Il y aura des candidatures en 2029 et tout ça, c'est un processus qui est long, qui est exigeant. Donc, la Ville de Sherbrooke avait déjà déposé cette candidature il y a plusieurs années. Elle a reçu l'ensemble des athlètes, dont nos athlètes ici à Granby. Nous, on aura l'opportunité en 2025 de recevoir les Jeux olympiques spéciaux du Québec, qui est un peu sensiblement, quasiment le même nombre d'athlètes que les Jeux du Québec et qu'on va recevoir ici même à Granby. Au niveau du pôle universitaire, effectivement, on a fait une annonce pour annoncer que la priorité sera de travailler sur un deck-back en sciences infirmières. Donc, avec l'Université de Sherbrooke, c'est ce qui est enclenché en priorité. Et là, votre dernière question, elle est
Elle est très ouverte, là. Je veux aller où? Donc, présentement, je veux aller où? Dans quel sens? Quoi que ce soit. Je pense que ce n'était pas clair. Donc, je vais me permettre de ne pas répondre à cette question-là qui est dans un sens très large. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions de gens dans la salle? Sinon, est-ce qu'il y a des questions par courriel? Non, pas d'autres questions. Parfait. Donc, c'est donc la levée de la séance proposée par M. Giard, appuyée par M. Lemay. Donc, merci à tous. On se revoit le 8 avril.